bonsoir et bienvenue dans cette édition du lundi 8 juillet. Parmi les titres, l'inauguration du tramway qui se tiendra le week-end du 31 août et 1er septembre. La programmation est enfin dévoilée avec en tête d'affiche Rachid Taha. La 100e édition du Tour de France fait étape à Tours, mais accueillir l'événement a bien sûr un coût. Alors combien les collectivités ont-elles déboursé? Quelles retombées économiques peut-on en attendre? Élément de réponse dans ce journal. Le PS avait la fête de la rose, le PC la fête de l'UMA. Guillaume Pelletier a créé la fête de la violette pour la droite forte. C'était ce samedi en Sologne. Fin du suspense, le programme de l'inauguration du tramway est enfin dévoilé. Samedi 31 août, la rame inaugurale partira de Jouer-les-Tours pour arriver à la gare de Tours à 11h30. Après le traditionnel coupé du ruban bleu-blanc-rouge, l'inauguration officielle se tiendra à 13h place Jean Jaurès et lancera du même coup les festivités. Parmi les temps forts, le spectacle aérien Mobilhome de la compagnie Transexpress. À 40 mètres du sol, 8 voltigeurs harnachés sur le principe d'un mobile pour enfants jouent du tambour, font du trapèze et content une histoire. Ce sera à 20h30 place Anatole France. Puis à 22h au même endroit, la scène sera investie par Rachid Taha pour un concert Rock'n'Rail. Il viendra interpréter son 9e album solo intitulé Zoom. Le lendemain, la compagnie Icar sur les chemins proposera des animations pour les enfants de 14h à 18h à Jouer-les-Tours et l'orchestre Bandajoul distillera sa musique de rue orientée funk sur les 2 communes traversées par le tram. Tout le week-end, animations sportives, spectacles de théâtre ou de danse, concerts, installations d'art contemporain et même ateliers de cuisine ou encore brunch végétal seront proposés aux stations. Pour l'occasion, tous les déplacements en bus et en tram seront gratuits. Le Tour FC est provisoirement relégué en national par la DNCG. C'est la décision qui est tombée vendredi soir. Jean-Luc Ettori, le futur président délégué du Tour FC, est l'invité du journal des sports de la semaine. Et vous allez le voir, il ne se montre pas inquiet. C'est un peu une décision, je dirais, logique dans le fonctionnement de la DNCG. Mais comme je disais tout à l'heure, je fais confiance à M. Sebag et M. Ettori pour régler le problème le plus rapidement possible. C'est vrai que pour nous, c'est une situation un peu inconfortable, mais on fait avec. Ça perturbe la venue de nouveaux joueurs, ça perturbe les joueurs qui sont aussi en place. Quelque part, ils attendent des réponses claires et définitives. Et l'intégralité de cette interview et toutes les explications concernant cette relégation sont à retrouver à 19h15 et 20h15 dans le journal des sports. Jeudi prochain, l'événement à Tours, c'est bien l'arrivée de la 11e et le départ de la 12e étape du Tour de France. Et qui dit Tour de France dit aussi des investissements de la part des collectivités locales. La ville de Tours est la collectivité qui finance le plus la course cycliste. 190 000 € sont reversés à la Société du Tour de France. En ajoutant les coûts de fonctionnement et la mobilisation du personnel, la facture est estimée à 450 000 € pour les 2 jours. Il n'y a pas à s'excuser de ça, hein. Le Tour de France est la 3e épreuve la plus regardée au monde après la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Il y a plus d'1 milliard de téléspectateurs. La ville de Tours sera présentée la veille de l'étape, le jour de l'étape et le lendemain puisqu'il y a une 2e étape, donc avec une diffusion mondiale pour notre ville. Donc je crois que c'est une bonne chose. Suit ensuite la région qui finance les 2 étapes à hauteur de 40 000 €. Puis le département qui finance le Tour sous forme de subvention à hauteur de 15 000 €. C'est une région à vélo qui accueille le plus bel événement qui soit sur le vélo, le Tour de France. C'est une région qui se mobilise. C'est un grand événement et c'est un grand événement pour notre département et c'est un coup de projecteur merveilleux pour notre territoire. Un retour sur investissement est donc attendu par nos élus. Entre l'image de la Touraine, le bénéfice pour les commerces et l'hôtellerie-restauration, la mise de départ se trouverait fortement multipliée. Certainement 10 ou 20 fois la mise, bon voilà, à peu près. 10 ou 20 fois la mise? Oui. Que vous avez misé? Je pense, oui. Oui. D'accord. En retombée, oui. Depuis l'existence du Tour de France, la ville de Tours sera pour la 8e fois ville-étape. Cette année, Tours est l'une des 36 étapes du Tour de France. 25 000 personnes sont attendues en 2 jours. Un événement auquel se préparent les commerçants du centre-ville. On espère avoir un peu plus de monde. Après, c'est pas parce qu'il y a le Tour de France qu'il y aura forcément plus de monde place Plume.
mais on l'espère. C'est toujours très bénéfique pour un centre-ville d'accueillir des événements comme celui-ci, mais on aimerait en avoir plus souvent d'ailleurs. Pourtant, le 11 et 12 juillet, la ville sera bloquée, les parkings réquisitionnés, la circulation difficile. Les commerçants auraient voulu être concertés pour organiser l'événement. C'est sûr qu'on va parler de Tours, c'est sûr que la ville va être visitée par les caméras, c'est certain. Ça, c'est le côté positif. La seule chose, c'est que pendant 2 jours, nos commerces vont être un petit peu en stand-by. Et nous avons du personnel à payer, nous avons des charges à payer. Pendant 2 jours, je ne pense pas que les tiroirs caisses bougent beaucoup. Pour accueillir le Tour de France, la ville de Tours a déboursé environ 600 000 €. Déclarer officiellement ouverte la première fête de la Violette. Après ses échecs aux élections législatives en Touraine, Guillaume Pelletier invite sur ces nouvelles terres de Sologne tous les militants de la droite forte. Pari réussi pour cette première édition de la fête de la Violette de ce samedi. Près de 2000 militants ont répondu présents. Je suis très heureux de revenir sur la terre de mon enfance et de mes grands-parents, pas très loin de la Touraine, ici en Sologne. C'est une terre qui me parle, c'est une terre d'enracinement avec des centaines et des centaines de militants et de sympathisants qui sont venus célébrer les valeurs du sarkozysme, qui sont venus dire à la France entière qu'on a besoin de l'énergie, de l'expérience, du talent de Nicolas Sarkozy, qu'on a besoin aussi d'une génération nouvelle, d'idées nouvelles pour préparer la grande alternance et la grande reconquête de 2017. Mais cette fête qui se veut champêtre et populaire est rattrapée par l'actualité brûlante après l'invalidation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Et la presse se déplace en masse dans la petite commune du Loir-et-Cher à la Ferté-Imbault, où Guillaume Pelletier a fait venir les ténors du parti, comme l'ancien ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire et surtout le patron du parti, Jean-François Copé. De leur côté, les militants font front uni après l'appel aux dons du patron de leur parti. Une manière de marquer leur soutien à Nicolas Sarkozy présent dans toutes les têtes durant ce week-end. La pente sera dure à remonter, mais bon, je pense que tous les militants seront là pour aider. J'ai pas encore donné, j'ai pas encore eu le temps. Moi, je donne beaucoup de mon temps déjà, c'est énorme. L'appel aux dons a été entendu de tout le monde, tous nos amis l'ont entendu. Et c'est aujourd'hui entre 10 et 20% de la somme qui sont déjà récoltés par Internet. Donc c'est la preuve du suivi et du militantisme qu'il y a autour de l'UMP. Nous sommes ici rassemblés, ça permet d'adresser un message d'amitié, d'affection à l'égard de Nicolas Sarkozy. C'est aussi une volonté de solidarité dans les difficultés qui nous sont imposées. L'unité, il en était également question pour Jean-François Copé, même si Guillaume Pelletier, leader de la droite forte, n'a pas réussi à faire venir François Fillon jusqu'en Sologne. L'heure maintenant est au rassemblement, qu'il n'y a plus de place ni pour les petites phrases, ni pour les divisions, ni pour la politique politicienne. Mais si l'étoile montante du parti Guillaume Pelletier compte bien renouveler sa fête de la Violette dans le Loir-et-Cher, il devra aussi convaincre les barons locaux de la droite. Seuls Nicolas Perruchot, ancien député, Patrice Martin-Lalande et Claude Beaufils, vice-président du Conseil général, ont fait le déplacement. L'ouverture du Festival de Chambord, c'est un concert de musique classique dans le cadre prestigieux de la Cour du Château. Alexandre Tarot est un pianiste de renommée internationale qui livre ici, entre autres, des pièces de Beethoven et Chopin. Mais une représentation en plein air qui a ses difficultés. C'est un concert très agréable parce que on est dans une acoustique exceptionnelle pour du plein air. Une cour fermée en pierre, ce qui veut dire qu'on entend tout. Quand on est sur scène, les gens ne le savent pas forcément. On entend tout. Je pourrais dire, s'il y a une dame qui ouvre un petit bonbon en plastique, je pourrais donner le numéro du siège, presque la couleur de son chemisier. On entend tout, on sent tout. Et quand on sent vraiment le public jusqu'au dernier rang, tout là-haut, là-bas, eh bien, on peut vraiment faire quelque chose. On peut échanger. Et je peux dire que ce concert, on l'a fait à plusieurs. Pour la 3e édition de ce festival, un programme de 16 concerts au répertoire varié. Classique, jazz et créations contemporaines. L'an dernier, la musique avait conquis 2800 spectateurs dans différents lieux du domaine royal. Il n'y a rien de tel que la musique pour animer, vraiment donner une âme, donc donner de la vie à un lieu comme Chambord. Donc le but au fond, c'est de faire revoir ou revisiter Chambord autrement. Quand vous êtes ici, vous contemplez Chambord, vous vous rendez compte que c'est une œuvre d'art, une œuvre de génie, parce que dans les conditions du concert, vous êtes
en disponibilité. Et c'est ça que nous amène la musique et le rapport avec le patrimoine. Le festival se déroule jusqu'au 20 juillet et une place de concert achetée donne droit également à une entrée gratuite au château, le jour même ou le lendemain. De quoi admirer l'œuvre musicale et l'œuvre historique d'un seul voyage.